Mesdames et demoiselles et messieurs, c'est avec une très grande tristesse que je vous annonce ce jour 1er décembre 2025 le décès de Monsieur Georges Anissé Ekane. Mesdames et messieurs, Monsieur Georges Anissé Ekane, le militant nationaliste, est décédé en détention en prison après avoir été privé pendant plusieurs semaines de son dispositif de soins, comme l'avaient dénoncé ses avocats, notamment Maître Hippolyte Méli. Mesdames et messieurs, c'est une très lourde annonce, c'est une très mauvaise nouvelle qui nous accueille, n'est-ce pas, ce 1er décembre 2025. Moi, personnellement, j'ai mal lorsque j'apprends le décès de M. Georges Anissé Ekane. C'était un combattant de dernière heure, quelqu'un qui disait qu'il n'a pas peur de la mort. C'est quelqu'un qui disait que le cadavre n'a plus peur du cercueil. Aussi à certains responsables. Il y a un proverbe chez nous, un adage, qui dit que le cadavre ne craint pas le cercueil. Hein. Comment un cadavre craint le cercueil? Il est obligé d'y être. Et nous, en tant que militants UPCistes, les brimades, les embuscades, les menaces, ça dope, ça nous dope. Ça nous rend plus forts, etc. Donc on est des cadavres. Si on le met dans le cercueil, c'est juste une formalité. Alors, donc, revenons... Parce que leur a même dit que bon, qui réserve quelques places à la mort. Alors, cet homme est un combattant dans l'âme. J'aimerais ici vous donner la lecture de ses avocats, de la dénonciation que ces avocats avaient faite il y a de cela le 25 novembre, où ils faisaient savoir que jusqu'au 25 novembre, il était difficile pour M. Georges Anissé Ekane de rentrer en possession de son appareil qui lui permettait de respirer normalement. Donc, après avoir appris son décès, ce jour, il y a plein de tristesse, le cœur est lourd et ce sera quelque chose qui sera difficile de s'en remettre. Le 25 novembre à 21h09 2025, Maître Hippolyte Méli, le coordonnateur du collectif Maître Sylvain Swap, qui assure la défense de M. Georges Anissé Ekane, rendait publique cette information. Info rapide. La situation du président Ekane, Anissé Georges, se dégrade au CM de la gendarmerie nationale, au camp militaire du CED, où il se trouve sous une détention forcée depuis un mois. Ce centre médical serait dépourvu de tous les équipements médicaux nécessaires pour le ramener à son statut de départ, c'est-à-dire celui du moment de son arrestation à la Légion de gendarmerie du littoral à Douala. Cette Légion de gendarmerie continue de garder sous des faux prétextes son extracteur d'oxygène mobile. Le président Ekane est devenu aujourd'hui dépendant de manière interrompue d'un extracteur d'oxygène, ce qui semble ne pas inquiéter du tout tous ceux qui le tiennent captif entre leurs mains et l'on ne sait pourquoi. Après la résistance à remettre son appareil à lui entre les mains de son équipe de médecins militaires traitants, malgré une demande formelle de ses conseils, il refuse de le transférer au CHU Yaoundé, mieux équipé, ou de l'évacuer tout simplement pour sauver sa vie. Est-ce toujours à cause de son désaccord avec le dernier scrutin présidentiel qui subit un tel traitement des militaires supposés neutres et qui rappelle les pires heures de certains régimes politiques inhumains et inqualifiables? Hier, lundi 24 novembre 2025, Maître Augustin Gueffak a personnellement passé toute la journée à la Légion de gendarmerie du littoral sans succès, ce qui inquiète davantage sur la destination désormais prise par cet extracteur d'oxygène absent sur le marché camerounais de vente des appareils médicaux. Depuis ce matin, sa défense ne cesse d'être interpellée par ses proches et sa famille politique. Sa santé s'est dégradée et se dégrade crescendo. Une situation qui mérite une attention particulière et du comité de médecins à son chevet et de ses geôliers, voire de tous, avant que le pire, entre parenthèses, planifié semble-t-il avec ce qu'ils observent, n'arrive. Sa défense est ennuyée, reste préoccupée et appelle au respect des mandalas rouleurs
à défaut de mettre un terme immédiat à sa privation de liberté. Pour sa défense, Maître Hippolyte Méli. Cette déclaration avait été rendue publique par son avocat le 25 novembre à 20h09 pour expliquer comment la situation de Georges Anissé Ekane était vraiment très inquiétant. Et donc le 28 novembre, Maître Hippolyte Méli informait encore l'opinion et dit ceci: info rapide. L'opinion est informée que dans la journée du jeudi 27 novembre 2025, une équipe de 5 gendarmes non identifiés par le président Ekane Anissé Georges lui ont fait décharger en personne sur son lit de malade au CMG Bar Yaoundé ses équipements personnels, entre parenthèses extracteurs d'oxygène et accessoires, qui subissaient depuis un mois une confiscation de la Légion de gendarmerie du littoral à Douala. Sa défense vient de recevoir la confirmation du fait. Ces appareils désormais remis à sa disposition n'ont pas encore fait l'objet de tous les checkings nécessaires avant usage. Seuls les médecins militaires ayant jusqu'alors confirmé leur état de bon fonctionnement sans vérification contradictoire de ses propres médecins. C'est dans cette attente qu'il sera clos à l'incident par une plainte en bonne et due forme à déposer contre le colonel commandant de la Légion de gendarmerie du littoral et tous ces éléments qui ont participé à l'organisation des opérations militaires ayant créé ce fait criminel. Pour sa défense, Maître Hippolyte Méli. Donc, mesdames et messieurs, voici les informations que les avocats de Georges Anissé Ekane, avaient rendues publiques, faisant savoir que c'était difficile pour M. Anissé Ekane d'entrer en possession de certains appareils qui lui permettaient de respirer, parce qu'il faudrait le rappeler, M. Georges Anissé Ekane avait des problèmes respiratoires. Et dû, n'est-ce pas, à sa déportation vers Yaoundé, selon ses avocats, la situation s'est de plus en plus dégradée. Et lorsque ses avocats le disent, on se rend compte que c'est suite à ces appareils-là qui a fait en sorte que sa santé ne puisse se dégrader de jour en jour. Je me souviens que lorsque nous interviewions M. Georges Anissé Ekane, il faisait toujours savoir que le cadavre n'a pas peur du cercueil. Je me souviens également, n'est-ce pas, du passage de Georges Anissé Ekane au Conseil constitutionnel qui faisait un message fort à l'endroit de M. Yebga, qui avait décidé de dire que c'était lui le président du Manidem. Alors, pour aller vite, Yebga a déclaré qu'il veut se venger, que je l'ai humilié. Je lui demande officiellement pardon de l'avoir humilié. Mais qu'il m'oublie alors, qu'il passe au pays, qu'il pense à tout ce qui meurt, faute de soins, qu'il pense à son ex-camarade Abanga Pama, qui est mort, faute de soins, Moussi Guy, faute de soins, il est Lamatou, faute de soins, Diwa, faute de soins. Qu'il m'oublie, je lui demande pardon. Pardon les gars, oublie-moi. J'ai mal agi. Mais passe aux autres. Passe au pays. Passe à ta famille. À tous ceux qui vont trouver cette décision, si elle est prise dans le sens du rapporteur, terrible. En tout état de cause, j'aimerais souhaiter mes condoléances les plus attristées à la famille directe de M. Georges Anissé Ekane, à ses amis politiques et à tout le peuple du changement. Si vous avez une seule fois soutenu le combat de M. Georges Anissé Ekane, mettez M. Ekane dans vos prières et mettez des cœurs pour lui. Prions que son âme puisse reposer en paix et que son combat ne reste pas vain. Parce que M. Georges Anissé Ekane était un combattant dans l'âme. C'était un combattant dans l'âme. J'avais vu M. Ekane devant le siège du Manidem défendre le Cameroun, défendre les droits des Camerounais devant les commissaires, devant les commandants, avec une force et un courage inexpliqués. J'avais été témoin personnellement. Ce n'est pas quelque chose qu'on m'a dit.
Donc, si on dit que M. Ekane est un combattant dans l'âme, un nationaliste dans l'âme, c'est dommage qu'il puisse être décédé en détention. C'est dommage. C'est-à-dire que, je suppose que s'il avait été transféré au CHU à Yaoundé, peut-être que ses jours auraient été prolongés, je n'en sais rien. Mais je pense que lorsque nous sommes au Cameroun, lorsque quelqu'un est en détention provisoire et qu'il n'a pas encore été jugé, il n'a pas encore été condamné, il y a seulement les chefs d'accusation qui pèsent contre lui. C'est-à-dire que rien ne dit qu'il sera condamné. Je pense qu'il y a un minimum de respect. C'est-à-dire on ne peut pas traiter quelqu'un comme un criminel. Vous voyez, même un criminel a besoin de soins approfondis. Vous comprenez? C'est-à-dire M. Georges Ekane n'avait pas encore été jugé. Il n'était pas encore passé devant le tribunal, que ce soit militaire ou civil, pour qu'on lui dise qu'on t'accuse de telle chose. Mais selon ses avocats, on avait refusé de le transférer au CHU parce que voilà, selon ses avocats, au CHU, il y avait des équipements complets pour pouvoir permettre qu'il puisse se sentir bien et en bonne et due forme. En tout cas, chers dames et messieurs, beaucoup de courage à sa famille, beaucoup de courage à ses amis politiques, beaucoup de courage à ceux qui l'ont aimé, qui l'aiment toujours, et à ceux-là qui ont toujours soutenu le combat qu'il menait. C'est une très, très, très mauvaise nouvelle et c'est très dur d'accepter son départ. À très bientôt, combattant.